Les peuples africains en général, et ceux sahéliens en particulier, ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socioculturelle matérialisées en accord secret avec la France et sont engagés à les casser pour leur émancipation véritable. Salut cher ami, comment ça va? La journée était agréable, j'espère. De mon côté, ça va, je rends grâce. Merci infiniment à chacun d'entre vous, tous ceux qui ont aimé et commenté, partagé aussi la vidéo d'hier. J'ai pris note de vos remarques et je verrai à cela en commençant déjà par cette vidéo. Merci pour vos remarques, ça fait vraiment du bien de vous lire. Vous n'avez pas idée combien je prends du plaisir et du temps à vous lire parce que ça me permet d'apprendre et de m'améliorer. J'espère que ça ira donc d'excellence en excellence. C'est le but. Ici, nous devons croître chaque jour vers l'excellence. Aujourd'hui, nous allons parler d'une décision qui a été prise par le Mali et le Niger en même temps. Ils l'ont pris en même temps et ils l'ont annoncé également. Cette décision avait été déjà prise par le Burkina Faso. Et une chose qui me frappe dans cette manière d'agir des États du Sahel, c'est leur cohérence. Mais on en parlera à la fin de cette vidéo. Je te donnerai mon point de vue par rapport à cette décision qui est prise, la dénonciation de la convention de la non-double imposition. Écoutons donc la vidéo et à la fin, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu penses après avoir écouté mon point de vue. Aime cette vidéo et partage-la. Je t'attendrai en commentaire à la fin, comme toujours. On y va, cher ami. De transition de la République du Mali et de la République du Niger informent l'opinion qu'ils ont procédé aujourd'hui à la dénonciation de deux conventions. La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droit d'enregistrement et de droit de timbre du 22 septembre 1972. La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. En effet, la conclusion et la signature du traité bilatéral entre les États vise à renforcer la coopération internationale et les liens d'amitié. Or, l'attitude hostile persistante de la France contre nos États contrevient à cette raison ajoutée au caractère déséquilibré de ces conventions causant un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. Par conséquent, sur la base des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, notamment celle relative à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, la surveillance d'une situation rendant l'exécution du traité impossible et le changement fondamental de circonstances, le gouvernement de la transition de la République du Mali et le gouvernement de la transition de la République du Niger ont décidé de mettre fin dans un délai de 3 mois aux conventions précitées afin de préserver les intérêts supérieurs des peuples maliens et nigériens, conformément à la vision de leur excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et du général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel, fait à Bamako et à Niamey le 5 décembre 2023. Merci beaucoup, Abdul. C'est à travers une correspondance datant du 7 août 2023 que le gouvernement burkinabé informe le ministère des Affaires étrangères de la République française de mettre fin à la convention de non-double imposition. Cette mesure fiscale signée entre les deux pays depuis le 11 août 1965 et entrée en vigueur en 1967 n'obéit plus aux intérêts du Burkina Faso selon la partie burkinabé. Et dans ce cas, selon l'article 44 de la dite convention, chacun des gouvernants contractants peut notifier son intention de mettre fin à la présente convention. Disposition appliquée donc par Ouagadougou, qui accuse Paris d'être restée silencieuse à ces deux demandes faites en janvier 2020 et fin 2021 pour renégocier les termes de l'accord. Mais plus clairement, que renferme la convention de non-double imposition.
Selon les explications du fiscaliste Amos Zongnaba dans les colonnes de nos confrères de Faso 7, la convention fiscale de non-imposition évite de prélever les mêmes taxes sur les revenus d'un entrepreneur dans deux pays différents. Il explique. Soit une entreprise de droit burkinabé avec domicile fiscal au Burkina Faso qui exécute un marché en France sur le territoire français. Cette entreprise, dans le cadre de la convention fiscale entre le Burkina Faso et la France, ne va pas être imposée à l'impôt sur les bénéfices en France, mais au Burkina Faso. S'il n'y a pas de convention fiscale, la France va l'imposer à l'impôt sur les bénéfices, de même que le Burkina Faso. Il y a alors double imposition. La question est donc de savoir si l'accord profitait réellement aux entreprises burkinabées. Le fiscaliste dit ignorer le nombre d'entreprises concernées, mais doute qu'elles soient nombreuses à en bénéficier. Cependant, il faut voir selon lui du côté des étudiants et stagiaires burkinabés en France. Cette cible représente un gros contingent fiscal, mais exonéré d'impôts sur le revenu dans le cadre de cette convention, explique-t-il. En tout état de cause, il pense tout de même que le gouvernement burkinabé a raison de dénoncer cette convention vieille de près d'un demi-siècle, car ne répondant plus aux réalités économiques du moment. Dans sa correspondance transmise par voie diplomatique à la partie française, le Burkina Faso enjoint un délai d'effet de la décision d'ici 3 mois. Une décision qui intervient dans un contexte de tension entre les deux pays. Paris. Alors, que penses-tu de cette décision? Il faut donc noter que dans le Sahel, dans les 3 États du Sahel, on peut donc compter minimum 300 entreprises filiales françaises, d'accord, qui exercent depuis des années dans ces États et qui, en vertu de cette convention, ne paient donc pas de l'impôt. Et c'est tout à fait déséquilibré. Moi, je pense que c'est une décision à saluer. La leçon que je retire, c'est la cohérence dans les actions de ces 3 États. C'est formidable. Il y avait le Mali qui avait quitté le G5 Sahel. Et puisqu'ils sont dans une alliance, c'est tout à fait logique que les autres aussi quittent. Et donc, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de quitter le G5 Sahel il y a de cela quelques jours. Le Burkina Faso avait interrompu, rompu déjà cette convention, d'accord, il y a 3 mois et demi, comme je le disais. Et évidemment, donc le Niger et le Mali ont pris la même décision de voilà, rompre cette convention avec la France. C'est merveilleux de voir qu'ils agissent et œuvrent dans le même sens et dans la même vision. C'est ce qui constitue le solide fondation de leur alliance et c'est ce qui va faire en sorte qu'il y aurait du succès. On ne peut pas parler du succès lorsque dans un groupe, dans une alliance, on n'a pas une cohérence d'action. Quand on est dans un groupe ou une famille, on ne vit pas comme étant une équipe et qu'on ne fait pas les choses de la même façon, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, on ne peut jamais parler du succès et de progrès. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué de voir que les 3 agissent de la même façon, de la même manière. Bon, la question qui se pose, est-ce qu'ils vont rester tout le temps ensemble au pouvoir? Le Mali va sûrement organiser les élections avant le Burkina Faso et le Niger ensuite. On espère vraiment que ce système va être basé sur des fondements solides qui ne dépendra pas de ces 3 personnalités. Comme ça, même après leur départ, ça puisse continuer à aller de l'excellence en excellence. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Tu me diras ce que tu penses de tout cela. Qu'est-ce que tu en tires comme instruction? Une dernière information, je ne sais pas si tu es au courant, le Niger a décidé de nationaliser la société d'eau, en tout cas l'exploitation de l'eau potable. Parce que la société qui s'en occupait, c'est une société française. Il semblerait qu'il y ait eu un problème donc, avec l'État nigérien et ils ont décidé tout simplement de rompre le contrat qui prend fin la fin de cette année et ils ont lancé la société, la Nigérienne des eaux, qui va s'occuper de l'exploitation de l'eau potable. Je ne sais pas si tu as d'autres informations, détails là-dessus. En tout cas, je crois qu'on y reviendra dans d'autres vidéos pour en parler. Mais dis-moi déjà ce que tu penses de cette décision que je salue personnellement, c'est extraordinaire. Bon, je ne vais pas te garder très longtemps. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour ta collaboration, merci pour tes partages et encore une fois, merci pour tes commentaires. On est ensemble et c'est ensemble qu'on pourra aller vers
l'excellence. Plein succès à toi dans tout ce que tu entreprends, c'est mon souhait. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir.